Tu veux créer une société et tu te demandes quelles assurances sont vraiment obligatoires, lesquelles sont facultatives et lesquelles valent vraiment le coup. Attention, beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans être couverts concrètement et ça peut coûter très cher en cas de problème. Dans cette vidéo, je t'explique de A à Z quelles assurances souscrire quand tu crées une société et comment faire les bons choix dès le départ. Je m'appelle Dami, associé chez Ascendance Expert Comptable et chaque semaine, je partage avec toi des conseils concrets pour créer, gérer et développer ton business en toute sécurité. On va commencer par les professions réglementées et les professions non réglementées parce qu'il faut faire cette distinction. Quand on parle d'assurance, il faut d'abord distinguer ces deux catégories d'entrepreneurs. Les professions réglementées comme les avocats, médecins, experts comptables, architectes ou notaires, ces professions ont un ordre professionnel, des caisses spécifiques comme la CAVEC, la CARMF ou la CARM-PICO et des règles très strictes. Elles bénéficient d'une protection sociale plus solide mais doivent obligatoirement compléter avec certaines assurances. Ensuite, on a les professions non réglementées. La grande majorité des entrepreneurs comme les consultants, les commerçants, les freelances ou de manière générale les artisans, ils sont rattachés au régime général de la sécurité sociale des indépendants, mais là aussi la protection de base est souvent insuffisante, d'où la nécessité de souscrire à des assurances complémentaires. Maintenant, c'est quoi les assurances obligatoires? On a la responsabilité civile professionnelle, RC Pro. Elle couvre les dommages que tu peux causer à un client ou à un tiers dans le cadre de ton activité. Exemple, un consultant qui donne un mauvais conseil, un restaurateur qui provoque une intoxication alimentaire, c'est obligatoire pour toutes les professions réglementées, mais recommandé pour toutes les autres. La deuxième, c'est la garantie financière, obligatoire dans certains métiers où tu manipules les fonds des clients, comme les agents immobiliers, les agences de voyage ou les gestionnaires de fonds. La troisième, c'est les assurances décennales, spécifiques au BTP, architecte, ingénieur, maître d'œuvre. Elles couvrent les travaux pendant 10 ans. Sans cette assurance, impossible d'ouvrir un chantier. Assurance véhicule professionnel, si tu utilises un véhicule pour ton activité, livraison, déplacement fréquent, c'est obligatoire. En résumé, certaines assurances sont exigées par la loi selon ton secteur, d'autres sont de bon sens. Maintenant, on va parler des assurances facultatives mais essentielles. C'est là que beaucoup d'entrepreneurs font des erreurs. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent vital. La première, c'est la mutuelle santé, indispensable pour compléter la sécurité sociale qui rembourse rarement plus de 70% des frais. Deuxièmement, la prévoyance. Elle couvre les coups durs, arrêt de travail, invalidité, décès. Pour un travailleur non salarié, c'est crucial car la protection de base est très faible. Sans prévoyance, un accident peut mettre ton entreprise et ta famille en danger. Troisièmement, c'est la protection juridique. Prise en charge des frais en justice en cas de litige avec un client, un fournisseur ou même un salarié. La quatrième, c'est la garantie des accidents de la vie. Elle couvre les accidents personnels de la vie quotidienne qui ne sont pas liés directement au travail. Il faut faire la différence entre TNS et assimilé salarié. TNS est un travailleur non salarié, c'est un gérant de URL, associé unique d'EI, etc. Ils ont des cotisations sociales plus faibles mais une protection de base limitée. Bonne nouvelle, grâce au dispositif Madelin, ils peuvent déduire fiscalement une partie de leur cotisation d'assurance facultative, tout ce qui est mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire. Et on a les assimilés salariés, présidents de SASU, dirigeants de SAS, qui se versent un salaire. Ils cotisent au régime général. Ils ont donc une meilleure couverture de base. Mais attention, si le président ne se verse pas de salaire, il n'a aucune protection sociale. Et pour les cadres salariés, la prévoyance est obligatoire. Maintenant, on va faire un focus sur la retraite complémentaire. Tous les entrepreneurs cotisent pour une retraite de base et une retraite complémentaire obligatoire. Mais soyons réalistes, avec le système actuel, la retraite obligatoire ne suffit pas. C'est pourquoi il est fortement recommandé de mettre en place une retraite par capitalisation, PER, qui sont des contrats de retraite supplémentaires. Et pour les TNS, ou assimilés salariés, fortement imposés, c'est-à-dire à 30% et plus, ces dispositifs offrent en plus un avantage fiscal immédiat. Je vais te donner un exemple concret. Prenons un entrepreneur qui lance une SASU de conseil. Il n'a pas de salarié, il ne se verse pas de salaire au début. Résultat, il n'a aucune couverture sociale, sans mutuelle, sans prévoyance, sans protection juridique. Il prend un risque énorme. Avec un accident, une maladie ou un litige, il peut perdre non seulement son revenu, mais aussi sa société. Quand tu crées une société, les assurances ne sont pas une dépense inutile, mais une véritable sécurité. Il y a les obligatoires que tu ne peux pas éviter et les facultatives
qui sont en réalité essentielles pour protéger ton entreprise, tes proches et toi-même. Tu veux savoir quelles assurances sont adaptées à ton activité et comment optimiser leurs coûts? Contacte-nous via notre site internet, on te mettra en relation avec les bons partenaires. Et abonne-toi pour ne rien rater des conseils qui sécurisent et développent ton business.